qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons constitué ce groupe pour pouvoir nous édifier pendant cette période de confinement, pendant que le monde dit que l'hécatombe arrive, que ce monde va être détruit maintenant. Nous croyons que ça ne fait partie que des prophéties bibliques. Et la Bible même dit dans le livre de Matthieu que quand nous verrons ces signes, ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que le début. Donc, ce n'est pas encore la fin. Nous devons continuer à garder la foi. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont lu le groupe, dans le groupe WhatsApp, le thème de ce jour, c'est un thème qui va vous faire sourire. Le thème, c'est une soirée avec Adam, Ève et Jésus. Est-ce qu'il y a des Adam dans ce groupe-là qui lèvent la main? Les Adam, levez la main pour que je vois. Je ne vois pas d'Adam. Où sont les Adam? Ok, levez la main comme moi. Voilà. Séverin, tu as un Adam derrière toi qui saute dans le fauteuil là. Lui aussi doit lever la main. Alors, est-ce qu'il y a des Èves? Est-ce qu'il y a des Èves? Les Èves, levez bien la main. Les Èves, levez bien la main. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des Jésus ici? Ok. Donc, le thème de ce soir, c'est une soirée avec Adam, Ève et Jésus. Donc, je vais vous laisser en bonne compagnie avec notre orateur de ce soir, le docteur Yaoum Getia. Et pour ceux qui seraient tentés de quitter l'arche de Noé avant l'heure, je vous signale qu'il y a toujours, Baza, comment on appelle ça? Il y a toujours un quoi? La tasse de thé. Il y a toujours la tasse de thé. Donc, ceux qui seraient tentés de partir avec avant la fin, vous raterez carrément cette tasse de thé. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Je vois la famille Abou qui sourit largement parce que la tasse de thé lui a fait du bien la dernière fois. Salut à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Bonne écoute et que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Ouais, le couple Getia vous dit bonsoir après le couple cassé. Merci à nos invités de voir Amman des États-Unis et Tambo, la Maman famille du Canada. Oui. Séverin Godot aussi du Canada. Ah, Séverin est là. Et là, voilà. Et puis nous tous d'Abidjan, de Daloa, de Guaflé, de Yamoussoukro, on est tous calés. Et puis il y a Esther Youa aussi de la Tunisie qui est là. Ah. Voilà. Donc, bonsoir à ceux qu'on peut voir à l'écran et puis à nos amis qui sont à l'audio. Nous avons une quinzaine, pour ne pas dire une vingtaine de personnes ici en audio qui écoutent, qui n'ont pas encore la facilité, la possibilité de nous joindre sur Zoom. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette soirée et nous allons commencer par toujours, comme toujours, par être reconnaissant à Dieu qui chaque jour nous fait venir de bonnes nouvelles, de Vous l'avez annoncé, et je crois que demain, effectivement, le secrétaire d'État Marc Pompeo sera en Israël. Nous sommes là, nous parlons de l'enlèvement, nous parlons du retour de Jésus et tout ça. Mais quand Jésus va venir, ce n'est pas au Canada, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas en Tunisie. Il ne sera nulle part qu'en Israël. Jean 4, 20 à 22, il le faisait savoir à cette femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et nous avions annoncé la fois passée que nous allons avoir une soirée aussi d'apprentissage d'hébreu. Voilà, on va apprendre l'hébreu parce que nous savons que c'est la langue du conquérant qui est imposée, n'est-ce pas, qui est parlée. Et même si tout le monde n'arrive pas à parler cette langue, c'est ce que lui parlera et puis il sera traduit. Quand il sera là,
après l'enlèvement, après les 7 ans d'enlèvement, on ne sait pas comment ça se passera. On avait une seule langue et les mêmes mots. À cause de la rébellion, ça a été confondu et il y a une pluralité. Mais la Bible dit que toutes ces langues béniront le Seigneur, adoreront le Seigneur. Donc, nous croyons que de l'hébreu, de Sion, de Jérusalem, la parole de Dieu va retentir et le monde entier la recevra, l'entendra. Déjà, à l'époque, on abandonnait la foi parce que des versets bibliques, et dans Daniel, dans Apocalypse, disent que on pourra entendre et voir sur toute la terre. Mais des gens disaient que ce serait impossible, simplement parce que tout ce qu'on a comme technologie aujourd'hui n'était pas là. Voici que je peux voir ma fille Estelle Yuan, je peux voir ma fille Ama et Dambo, hein, notre frère Séverin et tant d'autres que nous voyons souvent dans la semaine à partir de ces outils. Mais nous bénissons Dieu qui donne ces outils-là en notre temps pour que nous puissions nous encourager. Alors, je voudrais aussi que nous accordions pour bénir ces hommes et ces femmes qui s'occupent de nous, qui sont occupés de nous et qui s'occupent de nous encore, à savoir les gens du corps médical, les corps habillés, les agriculteurs, les éleveurs, qui encore, les caissiers, les transporteurs, les pasteurs, les enseignants de tous les niveaux, qui on peut oublier, les vendeurs, il ne faut pas les oublier, les commerçants, et tant d'autres. Ce sont des bénédictions pour nous. Ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Et je crois que cette crise a permis vraiment de révéler que des hommes et des femmes sont à notre service, servent Dieu. On en a déjà beaucoup parlé. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement monter sur la chair et parler. Jésus dit que quelqu'un qui aura donné un verre d'eau à boire à quelqu'un qui en a besoin sera surpris d'être admis dans le royaume de Dieu que quelqu'un même qui aurait ressuscité un mort à qui il n'a pas pu donner un vêtement ou bien à manger. Donc, nous avons vu dans Éphésiens 2:10 que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et nous nous sommes rendus compte aussi que Dieu a créé l'homme et la femme droits, mais l'homme et la femme ont cherché des détours et aujourd'hui, nous souffrons. Isaïe 26:20, qui doit toujours venir dans nos interventions, parce qu'entre-temps, beaucoup de gens disaient que le diable avait pris en otage la terre et qu'il nous a mis hors des rues pour prendre nos places dans les rues. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'intelligence de Dieu accordée aux hommes pour épargner ceux qui ne sont pas contaminés et pouvoir séparer ceux qui sont contaminés pour les soigner. Et dans Isaïe 26:20, nous avons vu que quand il y a certains dangers, il arrive que Dieu demande à son peuple, gloire à Dieu, cette fois-ci c'est à toute l'humanité, Dieu demande à son peuple de se mettre dans sa maison, de s'enfermer jusqu'à ce que le danger passe. Alors, nous avons vu aussi des passages bibliques, la fois passée, ça c'est un exercice. À la fin, vous allez me donner ces versets, parce qu'un enseignement, c'est un exercice vraiment pas trop ça. Nous sommes là pour partager, c'est bon. On se rend compte que vous faites quelque chose comme nous le voyons à partir des activités qui viennent de vos maisons. Donc, on a vu la fois passée que des occasions arriveront où tous les puissants du monde, ça sera des bunkers, ça sera des abris comme on en a vu en Israël, ça sera de vraies montagnes, ça sera vraiment de vraies grottes dans lesquelles les hommes vont se cacher parce qu'ils ont peur d'affronter le jugement de Dieu. La fois passée, on a donné ces éléments. Aujourd'hui, Dieu nous amène encore un peu devant
avec cette soirée relax où Jésus nous amène à le suivre jusqu'à Éden avant la chute pour rencontrer nos ancêtres, Adam et Ève, de qui nous avons hérité beaucoup de bonnes choses et aussi des difficultés énormes. Et le passage se trouve dans Matthieu 19, que vous connaissez très bien. Il y a eu des gens qui sont venus poser des questions au Seigneur Jésus-Christ pour savoir si on pouvait divorcer pour n'importe quel motif. Et dans les entretiens que le Seigneur a eus avec ces personnes, plus d'une fois, et il nous a ramenés à l'écriture, ou bien il les a ramenés à l'écriture, c'est l'auditeur de l'époque, pour dire, mais vous savez ce qui est écrit, ce qui était au commencement. Et ils ont insisté, et dit, non, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur, comme ils ont dit de remettre, sinon au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a fait l'homme et la femme, et après les avoir unis, il a dit que c'est un rite qui se répétera chez les humains, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il est intéressant de voir que dans cette causerie que le Seigneur a eue, cet entretien qu'il a eu avec ces personnes, il n'a pas donné une solution magique pour régler les difficultés des couples. C'est pourquoi nous disons souvent qu'on ne va pas au foyer avec du biberon. Si vous n'êtes pas mûr, il vaut mieux ne pas y aller. Vous voyez, après tout ce qui a été dit, les disciples même disent au Seigneur, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il vaut mieux rester célibataire et s'occuper d'autres choses qui pourraient aussi nous rendre utiles aux autres. Pour eux, s'il y avait possibilité de divorcer pour n'importe quel motif, c'était intéressant. Mais comme cette possibilité n'est pas là, alors ça ne vaut pas la peine de se marier. Mais vous voyez, quelque chose qu'on a souvent laissé au profit de ce mot sauf. Mais Jésus va nous dire en bas que, en réalité, tous ceux qui venaient sur la terre devaient se marier, selon Genèse 2, 24. Mais comme il y a eu des difficultés, on en a suffisamment parlé, comment Adam et Ève ont été blessés par la peur, par la honte, et puis le jugement qui est tombé sur eux. À cause de toutes ces difficultés, le Seigneur nous fait comprendre qu'au fini, tout le monde ne sera plus obligé de se marier. Et le groupe de ceux qui ne pourront pas se marier s'appelle les eunuques. Eunuques, vous allez trouver ça dans Matthieu 19, E-U-N-U-Q-U-E-S, les eunuques. Et il dit que ces eunuques-là, il y a 3 groupes. Il y a ceux qui le sont depuis le ventre de leur mère. Ça veut dire que depuis, à cause de ce que le péché est entré dans le monde, depuis le ventre de leur mère, en venant sur la terre, le programme que Dieu a prévu pour eux est excellent pour l'humanité, mais il n'y a pas de mariage dedans. On peut citer Jean-Baptiste, on peut citer Jésus lui-même, on peut citer qui encore, et ils sont nombreux. On dit que lui, il aurait pu se marier aussi comme les autres, mais il a décidé, à cause du ministère particulier qu'il avait, il a décidé de rester comme ça. Nous avons dit Adam, Ève et Jésus dans cette soirée pour dire que, vous voyez, nous sommes dans la période de Pâques à Pentecôte. Et on vous avait dit qu'entre Pâques et Pentecôte, le Seigneur a passé 40 jours, on va ajouter même 40 nuits. Il a passé du temps pour une formation intensive des disciples. Et vous voyez, il nous a dit que de Moïse, c'est-à-dire de Genèse, de Moïse, il est parti de Moïse en passant par tous les prophètes, écrivez l'expression tous les prophètes, pour montrer à travers les Écritures que c'est de lui qu'il est question. Quand Dieu dit qu'un jour, il va supprimer tous les royaumes de la terre et il va établir quelqu'un roi. Il a fait savoir aussi que c'est de lui qu'il est question dans Genèse 3.15, que vous allez noter, si vous le pouvez. Genèse 3.15, qui est la seule bonne nouvelle
dans Genèse 3 quand il y a eu la chute. Vous savez, Dieu dit qu'il y aura guerre entre la femme et le serpent. Elle va connaître des souffrances de grossesse, douleurs d'enfantement. Ses désirs vont se porter vers son mari, mais son mari va dominer sur elle. Alors l'homme, il a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre va connaître des difficultés à cause de toi, c'est la sueur de ton front. Et voilà nécrologie, la première nécrologie, première annonce de mort, tu vas mourir. Mais Jésus nous ramène à cette histoire pour nous montrer que ce n'est pas une blague, que c'est une réalité. Mais en même temps, pour que nous découvrions aussi Genèse 3,15, parce qu'il a dit que la femme va connaître des difficultés, l'homme va connaître des difficultés, mais il y aura une guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, et la postérité de la femme sera blessée au talon quand cette postérité va écraser la tête. C'est de Jésus qui est la question. Dans les instituts bibliques, nous, on appelle ça le résumé de tous les évangiles. C'est le résumé. Un problème est arrivé, la solution, c'est qu'il y aura blessure. Nous avons pensé à une soirée spéciale sur les blessures dont on a parlé. Les 4 blessures qu'Adam et Ève ont connues. Plus, nous, on a hérité ça, plus les 5 autres que le docteur Pyrakos a fait savoir au monde et dont plusieurs personnes se sont inspirées pour écrire. Donc, chers amis, en nous ramenant dans le jardin d'Éden, à partir de Matthieu 19, nous pouvons voir ou entendre aussi la voix du Seigneur pendant ce temps qui le séparait de la Pâque à la Pentecôte, avant l'enlèvement, le temps qu'il a passé pour former les disciples, certainement, il a fait référence à ce passage. Car il est dit dans Zacharie que quand il reviendra pour régner totalement sur le monde, un des signes par lequel on saura que c'est lui, c'est qu'il va garder ses stigmates, il va garder les blessures. Ah oui, c'est ce que Thomas voulait voir avant de croire. Mais oui, il viendra avec cela et il est dit qu'on ne le reconnaîtra pas. Ça, vous pourrez trouver le passage dans Zacharie. Il nous y amène et nous disons il y a un modèle de vie à choisir après la chute. Toujours dans Matthieu 19. Il nous dit que nous voyons beaucoup de problèmes sur la terre, dans le foyer, parce qu'il y a des gens, peut-être, qui ne devaient pas se marier, qui se mettent dans le foyer. Parce que si vous voulez vous marier, ce n'est pas facile. La fois passée, on disait que c'est une grâce, que dans nos couples, on arrive à sourire, parce que l'homme et la femme étaient sonnés. Déjà, avec la honte et la peur, c'est la dépression. Avec le jugement qui est venu, et quitter la sécurité du jardin pour vivre hors. Mais c'est compliqué. C'est pourquoi souvent, quand nous avons des entretiens avec des personnes, quand nous avons souvent certaines formations où les hommes et les femmes essaient de prendre des choses à la légère, on peut en rire et puis après, il faut se ressaisir. J'ai l'habitude de dire aux hommes que ce n'est pas bon, que ce soit l'homme qui dise à la femme, Dieu demande que tu sois soumise. Ou que ce soit la femme qui dise à son mari, Dieu te dit il faut m'aimer. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de dire à l'autre de faire son devoir. Dieu dit à chacun de faire son devoir. Ce que Dieu t'a dit de faire en tant qu'homme, ce que Dieu t'a dit de faire en tant que femme. Nous, on a passé beaucoup de temps, on a écrit un livre sur les conflits conjugaux, on a passé beaucoup de temps à parler des conflits, leurs causes, les conséquences, comment y remédier. Et on s'est rendu compte qu'en plus de cela, il fallait ajouter un autre livre, à savoir comment entretenir la flamme de l'amour. Si nous sommes venus sur la terre, que nous avons décidé de vivre une vie conjugale, c'est beau, mais nous devons être prêts à vivre les autres choses. Vous prenez 1 Corinthiens 11, vous allez voir là,
l'organigramme de Dieu, ce que nous appelons l'organigramme de Dieu, il a dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Comment Dieu traite Christ? C'est de la même manière que Dieu veut que l'homme traite sa femme. Comment Christ traite l'homme dont il est le chef? C'est de cette manière que Dieu veut que l'homme traite sa femme. Et c'est la réciprocité, c'est de la même manière que Dieu aussi veut que la femme traite son mari. Nous avons ce slogan pour ceux qui sont mariés. Comment? Et nous avons demandé, et nous avons ce slogan, faites l'amour et non la guerre, mais c'est valable aussi pour les célibataires. L'amour, ce n'est pas seulement dans la vie conjugale. L'amour, c'est à tout moment. Et lui a dit que toute la loi se résume par le fait d'aimer Dieu avec toute notre énergie et notre prochain comme nous-mêmes. Donc, les eunuques de toutes sortes ont leur place. Les célibataires qui sont des mariés en devenir ont leur place. Ceux qui sont mariés aussi ont leur place. On a trop entendu ces mots de soumission, ces mots de domination, amour. Mais nous voulons résumer ça ce soir par la vie d'un couple dont on parle souvent et dont on ne parle pas assez. Il s'agit de ce merveilleux couple dont le mari s'appelle Aquilas et la femme Priscille. Vous avez déjà entendu parler d'Aquilas et de Priscille? On a prévu dans ces soirées beaucoup de modèles de couple, depuis les mecs, le grand chef qui a été le premier polygame, jusqu'à Nabal. Nabal, cet homme qui festoyait toujours seul sans sa femme. Et bien d'autres. Vous n'oubliez pas Akab, Akab et Jézabel. Mais dans ce moment de confinement, Dieu nous a tellement montré l'amour les uns pour les autres qu'on a voulu ce soir, après avoir fait cette visite dans le jardin d'Éden, où nous avons trouvé Jésus, Adam et Ève. On voudrait terminer par ce couple, Aquilas et Priscille, dont nous avons beaucoup à apprendre. Dans beaucoup de choses à apprendre, on a retenu une seule chose. C'est-à-dire que le couple a été nommé 6 fois dans la Bible. Vous pouvez noter, 6 fois Aquilas et Priscille ont été nommés. Et les 6 fois, ils ont été nommés côte à côte. Monsieur, madame, comme quand vous le verrez, quand on va parler de l'éducation de nos enfants très bientôt, par rapport à Proverbes du chapitre 1 jusqu'au chapitre 31, 13 fois, le père et la mère sont nommés côte à côte pour l'éducation des enfants. Et on dit à l'enfant, écoute la voix écoute les instructions de ton père, ne rejette pas les enseignements de ta mère, tout ça, 13 fois. La dernière fois qu'on en a parlé sans les deux, c'est dans Proverbe 31. Mais là, on trouve la maman en train de donner des enseignements à son fils. C'est le fils devenu grand qui rappelle cela. Donc, je disais que Aquilas et Priscille ont été nommés 6 fois dans la Bible. Et ce qui est intéressant, qui fait que nous abrégeons un peu la soirée d'aujourd'hui, pour nous amener à positiver, à comprendre que de nos faiblesses, quelque chose de fort peut sortir, c'est que 6 fois ils ont été nommés, et il y a 3 fois où c'est le mari qui a été nommé d'abord, donc on dit Aquilas et Priscille, et il y a 3 fois où c'est la femme qui est nommée d'abord, Priscille et Aquilas. Alors, pour vous donner matière à réflexion, on a voulu vous donner 3 fois sur 6, mais ce qui n'est pas ordinaire dans notre monde depuis Adam et Ève jusqu'à présent. Généralement, on dit Madame Kassé, Madame Ngetia, c'est ça, non?
Ah, mais il faut qu'on dise aussi quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Monsieur Pélagie, quoi. On renverse les choses. Alors, Cassé et Pélagie, mais Pélagie et Cassé, ah, mais si vous dites ça dans certains milieux, ça, c'est grave, ça. C'est comme si le ciel était renversé. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour vous aider dans vos couples. Et donc, nous donnons le premier passage qui est dans Acte 18, verset 10. Dans Acte 18, verset 10, c'est Priscille qui est nommée d'abord avant Aquilas. Toujours dans le même chapitre, au verset 26. Donc, Acte 18, 10 et 26, verset 10 et verset 26, je veux dire, vous allez voir que c'est Priscille avant Aquilas. Et enfin, dans Romains 16, je crois que c'est 3 ou 13, c'est 3, ça doit être 3. Voilà, verset 3, Romains 8, non, Romains 16, le verset 3. Là encore, c'est Priscille et Aquilas. Bon, mais en fait, c'est extrait d'un long séminaire. Jésus, Adam et Ève, qui nous appellent à réfléchir sur au moins un couple sur lequel nous pouvons prendre. Il y a beaucoup de choses dans les autres couples. Il arrivera qu'on prenne des couples en exemple pour voir qu'est-ce qui a été positif dedans, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui peut nous construire. Mais on a voulu ce soir poser la chose comme ça pour que ce petit élément-là nous fasse du bien, l'équilibre. Comprendre que chacun a une place dans le cœur de Dieu. Nous avons vu la fois passée qu'il y a 200 à 400 milliards d'étoiles. Mais Dieu connaît dans notre voie lactée, hein, mais Dieu connaît chaque étoile et à chaque étoile il donne un. Il les compte et à chacune d'elles il donne un. Et on a dit que ce n'est pas parce que Dieu se met tant en souffrance pour ces étoiles, mais c'est parce que Dieu veut nous dire que nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, chacun de nous a de la valeur devant lui. Et chacun de nous est un programme de Dieu. Ça fait partie des sujets qu'on a déjà débattus. Oui, nous avons été blessés. Nous avons hérité des blessures d'Adam et Ève. Mais Christ, dans Ésaïe 53, que vous pouvez noter, a été blessé. Il a subi le supplice le plus terrible. Il en garde les stigmates, même dans l'éternité. Nous, il est dit que nous avons des handicaps, mais quand on va être ressuscité avec vraiment des corps glorieux. Mais lui, en témoignage de ce qu'il a souffert pour nous, c'est vrai que l'humanité souffre depuis la chute d'Adam et Ève. Les hommes et les femmes ont leur lot de souffrance. Et nous sommes en train d'en souffrir actuellement. Mais Christ a porté toutes nos souffrances. Il a appelé l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça, ce sont des noms que souvent on ne dit pas. Ça fait partie des noms de Jésus-Christ. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui, c'est de lui que Dieu parlait quand il disait que la postérité de la femme allait être blessée au talon et allait écraser la tête. Il était là. Et dans Matthieu 19, il nous ramène à ce qui était. Il nous dit que c'est notre histoire. Et vous voyez ce qui est intéressant en Israël? Tous les vendredis et les samedis, l'histoire de l'humanité est racontée et écoutée avec plaisir. C'est ça qui fait la force de ces gens. Ils connaissent leurs origines, connaissent leur histoire. Mais nous, quand on se lève, allez, on est dans l'Apocalypse, alors qu'on ne connaît même pas encore Genèse 1 et 2. Quand Jésus est ressuscité, ce n'est pas Apocalypse, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas lui qui l'a pris pour montrer. C'était même pas, ces livres n'étaient pas encore écrits. Il les a inspirés, c'est vrai. Mais la Bible que Jésus avait dans sa main là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Donc, nous ne pouvons pas vous accompagner individuellement, en couple, en famille, dans la société, sans que nous nous référions à cette histoire commune, à cette réalité de l'humanité.
Et Jésus nous rappelle cela. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur a créé l'homme et la femme et qu'il a dit, après il va revenir là-dessus, c'est à cause de la dureté de votre cœur, sinon, il n'en